Bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui sont là pour la toute première fois. Nous vous aimons beaucoup et Dieu vous aime plus parce que lui, il a fait ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu a fait pour toi ce que l'homme ne peut pas faire. Il a fait pour toi ce qu'aucune nation, ce qu'aucun président ne peut faire. Il a fait pour nous. Alléluia. Il nous a donné la vie. Une vie merveilleuse. Une vie glorieuse. Vous savez, le séminaire que nous faisons aujourd'hui, qui commence, c'est un séminaire de victoire. Dis à la personne à côté de toi, un séminaire de victoire. Dis-lui un séminaire d'impact. Un séminaire de résurrection. Un séminaire de puissance. Alléluia. Vous allez le vivre au nom de Jésus. Je dis que tu vas le vivre au nom de Jésus. Tu vas vivre la résurrection au nom de Jésus. Des choses qui sont mortes dans ta vie, tu les retrouveras au nom de Jésus. Les organes fatigués, défaillants, le médecin a dit que cet organe-là, on ne peut plus rien faire. Le Seigneur est ressuscité et tes organes ressusciteront au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui est mort sur toi. Est-ce un projet, une espérance, quelque chose que tu attends et c'est mort. Tu ne t'attends plus à rien, mais le Seigneur est celui qui ressuscite l'espérance. Et ton espérance revivra au nom de Jésus. L'os sec en toi vivra au nom de Jésus. Dieu le Tout-Puissant te donnera la vie au nom de Jésus. Parce qu'il est vivant. Je parle d'un vivant, je ne parle pas d'un mort. Alléluia. J'aime le Seigneur. Quand vous parlez de la résurrection, on parle de la vie. Quand on parle de la vie, on parle de l'espérance. Quand on parle de l'espérance, on parle de quelque chose de réel. Et vous savez, il y a un jour, un roi qui a réuni son conseil royal. Il pose la question à ses conseillers. Il dit, mais expliquez-moi, je ne comprends pas comment vous avez pu fabriquer une religion aussi puissante que le christianisme. Le conseil se consulte. Les gens se regardent. Qu'est-ce qu'on va répondre au roi? Pour le roi, pour ce roi, le christianisme est une fabrication d'hommes, mais il reconnaît que c'est une religion puissante. Comment ça a été fabriqué? Expliquez-moi. Et les gens étaient là, ils réfléchissaient. Ils voulaient avoir une définition, quelque chose qui va convaincre le roi. Et Dieu merci, il y avait un conseiller sage parmi les conseillers. Et le conseiller dit au roi, roi, sache que c'est très simple. Pour fabriquer une religion aussi puissante que le christianisme, il faut venir, il faut être Dieu d'abord, venir sur la terre et se laisser crucifier, mourir et être enterré et ressusciter le troisième jour. Voici comment, roi, on peut fabriquer une religion aussi puissante. Le roi regarde. Il dit, mais c'est la réalité. Il est vraiment ressuscité? Oui, il est ressuscité. Est-il mort? Oui, il est mort. L'avez-vous vu mourir? Plusieurs témoins l'ont vu. Et même que quand il est mort, ils sont partis l'enterrer. Et comme pendant son vivant, le Seigneur Jésus, il disait qu'il allait ressusciter le troisième jour, ils ont mis des soldats, des gardes pour protéger la tombe. Afin que on ne vienne pas dire qu'il a été ressuscité après les 3 jours, même si des bruits courent qu'il est ressuscité, alors on va dire non, non, c'est pas vrai, il a dit 3e jour, donc c'est fini là. Mais le Christ est ressuscité.
Et vous savez pourquoi le christianisme n'est pas une religion? Parce que toutes les autres religions ont été inventées et fabriquées. Ce roi nous le dit, mais lorsque ce conseiller sage lui a dit, on ne peut pas fabriquer le christianisme parce que ça prend qu'une personne meure à la croix, qu'il soit enterré. Ça, c'est possible. Tout le monde peut être mort, enterré. Mais la différence, c'est que le troisième jour, il est ressuscité. Aucune religion, si le Christ était resté simplement, et mettons, il est venu comme tous les autres gourous, des maîtres soi-disant, ils ont un bon enseignement. Oh, vraiment, c'est une sagesse. Oh, ils disent des choses qui sont bien. Et quand tu écoutes, oh, tes cheveux marchent. Mais s'il était mort et enterré, et chaque année, on va au niveau de sa tombe, on dit, ah, il était vraiment il était un bon type. Est-ce que ça allait avoir aussi un grand impact comme ce que ça a aujourd'hui? Non. Mais ce qui donne l'impact, ce qui donne l'autorité, la puissance dans la foi chrétienne, c'est la résurrection. Et Dieu nous a appelés à être des témoins d'impact de cette résurrection, d'annoncer au monde que Christ est vivant, qu'il est ressuscité et que la mort a été engloutie, la mort a été vaincue. Je vous donne rapidement, avant d'aller, donc je suis dans mon introduction, et il faut savoir que la première chose, comme le conseiller l'a dit, la résurrection est vitale pour notre foi. Elle est la force de notre foi, la raison de notre témoignage et la finalité de notre espérance. La puissance du témoignage de la résurrection a produit des effets depuis le début jusqu'à maintenant. Et le message est tellement cohérent, tellement permanent, tellement puissant qu'aujourd'hui, des vies sont impactées, des âmes sont sauvées, des malades sont guéris, des miracles sont faits à cause de ce que le Christ a fait pour chacun de nous. Alléluia. La résurrection, c'est la vérité centrale de l'Évangile. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. La foi dans la résurrection est nécessaire pour être sauvé. Vous ne pouvez pas être un chrétien, un croyant en Christ, et puis dire non, je crois au Seigneur Jésus, mais je ne crois pas dans la résurrection. Menteur. Tu ne peux pas, parce que ce qui fait la force de ce Jésus-là, c'est parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Romains 10, 9. La résurrection nous fait porter des fruits pour Dieu. Lorsque vous croyez la résurrection, vous croyez à la vie. Et lorsque la vie est en vous, vous portez des fruits. Et ces fruits-là sont des fruits évidents du témoignage d'impact, un fruit qui demeure. Romains 7, verset 4. La résurrection exige de chacun de nous que nous vivons une vie consacrée. Consacrée pour témoigner. Consacrée pour vivre la vie du ressuscité. Et une vie vouée à l'adorer. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. La résurrection du Christ nous assure que le ressuscité est vivant et qu'il intercède pour chacun de nous. Imaginez s'il n'était pas vivant et qu'il n'intercédait pas pour nous, qu'est-ce qui pourrait arriver? Beaucoup de choses. Mais Christ intercède pour chacun de nous parce qu'il est vivant. Alléluia. La résurrection du Christ nous assure de sa puissance. Parce que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous a été donnée en retour.
afin que nous aussi, nous puissions être témoins de sa résurrection, pour nous sauver parfaitement. Et cela nous aide, cette puissance nous aide à vivre au-dessus du péché, à vivre au-dessus de la mort, au-dessus des puissances de ténèbres et d'être justifiés par la résurrection. Ça, ce sont des vérités. Et enfin, la résurrection du Christ nous assure que l'existence sur la terre, ici-bas, ton existence, mon existence, ne finira pas à la tombe. C'est la joyeuse espérance, c'est la merveilleuse espérance que si tu meurs avec le Christ, en ayant le Christ pour ton sauveur, pour ton ressuscité, alors ton existence ne se termine pas à la tombe. Il y a beaucoup de monde, leur existence se termine à la tombe. Il y a une étude récente, un article que j'ai lu la semaine et qui parle de la peur de la mort au sein de la population québécoise. Et cette étude montre que de plus en plus, avant, tout le monde a peur de la mort. Mais de plus en plus, les Québécois ont peur, tellement une peur de la mort qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est un article scientifique qui est sorti. Et alors, j'ai voulu, par curiosité, je me suis dit, ben, je vais aller chercher pourquoi. Et une des raisons, c'est que les valeurs qui sous-tendent la fin de vie ont été boycottées et ont été totalement annulées ou abandonnées. Je m'explique. Par exemple, avant, quand quelqu'un mourait, alors on allait chercher un prêtre, on allait chercher un pasteur, on allait chercher un homme religieux pour venir faire les cérémonies et pour faire l'enterrement. Et ça donnait une certaine espérance de ceux qui sont là pendant l'enterrement qu'il y a une espérance. Mais maintenant, l'enterrement, les cérémonies funéraires sont devenues commerciales. C'est ce qui est écrit dans l'article. Moi, je ne fais que rapporter. C'est devenu une cérémonie commerciale et quand on vient, on cherche un beau parleur. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Et cette personne, on va payer la personne pour que la personne, on va rassembler les parents et on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va mettre la chanson que le défunt préférait. Sa chanson préférée. On va mettre donc les couleurs qu'il préfère. Qu'il préférait avant de mourir. Il aimait des choses, on amène ça. Et donc, on va faire un beau discours. Oh, cet homme-là, il était tellement gentil. Des poésies, des choses. Et maintenant, tout le monde est là. Et après, il faut payer cette personne-là. Mais c'est devenu commercial. Et à cause de cela, la mort est vécue de façon individualisée, de façon personnelle. Et lorsque les gens quittent ce lieu, ils sortent avec des cauchemars, ils n'arrivent pas à dormir et ils ont des problèmes parce qu'ils se disent, oh, demain c'est mon tour. Aujourd'hui c'est son tour, demain c'est la mienne. Et les gens commencent à pleurer. Pourquoi les gens pleurent devant la mort? Pourquoi les gens ont la crainte de la mort? Parce qu'ils ne savent pas, après la mort, qu'est-ce qui va se passer. Lorsque tu sais que ton Sauveur est vivant, que Christ est ressuscité d'entre les morts, tu as une assurance. Tu sais que même si nous mourons dans ce monde, ne craignons plus rien car nous avons un Sauveur. Même si tu meurs dans ce monde, tu n'as plus peur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, si nous mourons avec lui, nous ressusciterons et nous régnerons. Acclame le Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur est venu pour que ceux qui ont peur de la mort, vous n'ayez plus peur de la mort. Paul pouvait dire, la mort met un... Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens face à la mort qui peuvent dire « Alléluia, merci, enfin je vais aller voir mon Sauveur ». C'est ça le problème. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Je suis pressé de toutes parts. Il dit, je suis pressé, je vais aller le rejoindre, mais il faut que je travaille. Vous voyez, c'est cela. La résurrection est une puissance. Elle nous assure que notre existence ne se termine pas dans la tombe, mais que nous sommes vivants pour toujours en Jésus-Christ, le ressuscité. Alléluia. Ce soir, dis à la personne à côté de toi, témoin d'impact. Témoin d'impact. Alléluia. Et lorsque tu seras devant quelqu'un qui a peur de la mort, qui tremble, tu vas lui dire, je ne crains point la mort, parce que je sais que si je meurs aujourd'hui, je verrai mon Sauveur. Mais si tu n'as pas cette assurance, face aux situations de la vie, face aux événements de la vie, toi aussi tu vas trembler comme une feuille, comme les autres. Mais si tu sais qui tu es en Christ, si tu sais ce que le Christ a fait pour toi, si tu sais les promesses qu'il a faites pour toi, tu n'as plus peur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a 3 types de témoins. Notez cela. Il y a 3 types de témoins. Et nous allons lire pour comprendre les témoins dans Acte 5, verset 30. Acte 5, verset 30 nous dit ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux et à celles qui lui obéissent. Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons l'apôtre Paul rendre témoignage en ce qui concerne la manière dont le Christ est ressuscité, avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il rendait témoignage devant les principaux sacrificateurs, les Juifs. Et ce témoignage a confondu les Sadducéens qui croyaient qu'il n'y a pas de résurrection. Et il dit, le but pour lequel je témoigne, le but pour lequel je parle, c'est pour que vous soyez rassurés, que vous sachiez que Dieu a ressuscité Jésus que vous avez tué. Vous voyez, qui est ce Pierre-là? Le même Pierre qui fuyait devant une servante qui lui reprochait d'être familier avec Jésus. Il dit non, je ne le connais pas. Maintenant, à cause de la résurrection, la puissance de la résurrection, parce qu'il a vu son Sauveur vivant, il n'a plus peur. Alléluia. Alléluia. Il existe 3 sortes de témoins. Il y a ceux qu'on appelle les témoins muets. Et c'est comme s'ils ont mis du sparadrap sur leur bouche. Ils sont muets, ils ne parlent pas. Et ce sont des témoins inactifs. Ensuite, deuxième type de témoins, ce sont les témoins qui sont actifs et qui parlent. Et troisième type de témoins, ce sont les témoins d'impact. Alléluia. Rapidement, qu'est-ce qu'un témoin muet? Je ne vais pas trop discourir sur le témoin muet parce que je ne veux pas que quelqu'un d'entre nous soit un témoin muet. Mais quand même, je vais parler de ça parce que peut-être que parmi nous, ou ceux qui écoutent surtout sur Internet, mais je sais qu'à la mission Rehoboth ici, à l'Assemblée
ici, il n'y a pas de témoin muet. Et je crois que le Seigneur nous donne cette grâce-là au nom de Jésus. Et même, si tu es un témoin muet, tu deviendras un témoin actif et tu transiteras vers un témoin d'impact au nom de Jésus. Le témoin muet, c'est une personne qui a vu les choses, mais qui, pour une raison ou pour une autre, refuse de parler. Vous voyez, il y a certains dossiers de justice qui ne progressent jamais. On parle des cas qui ont eu lieu, des meurtres qui n'ont jamais été résolus. On les appelle des cas irrésolus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est assise et qui ne témoigne pas. Ça ne permet pas à la justice de faire des enquêtes et de trouver le coupable. Ou de résoudre simplement la question de justice. Et parce que les témoins refusent de parler, on les appelle des témoins muets. Et pour la loi, ce sont des témoins inutiles. Ils ne sont pas productifs. Ils sont inutiles à la société. Lisons dans Jean 12, 42 et comprenons le témoin muet. Il est écrit, cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, c'est-à-dire en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Beaucoup de personnes ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur. Ils l'ont reçu, c'est vrai. Ils ont été sauvés, c'est vrai. Ils ont reçu la vie de Dieu, c'est vrai. Beaucoup même ont reçu des guérisons, des miracles. Mais ils sont restés muets, ils n'en parlent pas. La première année, quand je suis arrivé ici au Québec, en 2006, j'ai rencontré une femme. Et j'étais tellement zélé pour mon Seigneur, je témoignais à tout le monde. Et je suis parti vers elle, j'ai commencé à raconter comment Jésus m'a sauvé, comment le Seigneur m'a béni, comment. Elle me dit, chut. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, je suis aussi une chrétienne. Je dis, oh, ok. Elle ajoute, je suis une chrétienne évangélique. Je dis, Mais elle dit, mais je ne parle pas de ma foi. Et là, je la regarde. Je dis, mais pourquoi? Explique-moi pourquoi. Elle me dit, tu sais, moi, j'ai décidé de ne jamais ni parler de ma foi à ma famille, ni parler de ma foi à mes amis. Mais je suis une chrétienne, je suis sauvée. Et j'ai essayé de lui expliquer, elle m'a dit non, on n'en parle pas. Je pense que c'était le dernier jour aussi qu'on s'était vu. Parce que je n'ai plus cherché à la voir. Parce que c'est un témoin muet. Les témoins muets ne font pas progresser le royaume de Dieu. Ils sont inutiles. Si nous l'appliquons à l'annonce de l'évangile de nos jours, cela renvoie à des hommes et à des femmes qui disent aimer Dieu, disent croire en lui, croire en la résurrection, mais dans la pratique, ils ne témoignent pas de leur foi aux autres, soit par peur, soit par honte. Et nous allons prier, parce que les témoins muets ne doivent pas exister parmi nous. Parce que le Dieu que nous servons est un témoin actif. Lui-même, c'est un témoin actif. Il parle. Il dit, après avoir parlé autrefois par les prophètes, il a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Dieu parle. Alléluia. Et c'est pourquoi cette catégorie-là ne doit pas être, tu ne dois pas être trouvé dans cette catégorie. Et comme le Seigneur a dit à Paul un jour,
nous savons, l'apôtre Paul était très actif, il parlait, mais il est arrivé dans une ville. Et là, la persécution était telle que il se dit, ok, je vais fermer ma bouche pendant un moment, comme ça je ne serai pas persécuté. Mais le Seigneur est venu lui dire dans 2 Timothée 1, 8 à 10, il dit, et là, donc dans l'histoire que je racontais, le Seigneur lui a dit, parle, ne te tais pas, parce que j'ai un grand nombre de personnes à sauver. Et plus tard, lui-même, il va utiliser ce conseil-là pour Timothée. 2 Timothée 1, 8 à 10, il dit, n'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et à moi, son prisonnier. N'aie pas honte. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Dis à la personne à côté de toi, n'aie pas honte du ressuscité. N'aie pas honte du ressuscité. Parle du ressuscité. Témoigne du ressuscité. Alléluia. Et je prie que le Seigneur nous aide à ne pas être muets. Deuxième type de témoins, ce sont les témoins actifs. Les témoins actifs, eux, ils ont dépassé la honte, ils ont dépassé la timidité, ils sont maintenant actifs. Ils parlent. Alléluia. Luc 1, verset 1 nous dit, plusieurs personnes ont entrepris de rédiger l'histoire des événements qui se sont déroulés parmi nous d'après les rapports des témoins qui ont vu de leurs propres yeux depuis le commencement du ministère de Jésus, qui ont obéi à la parole de Dieu et qui l'ont répandue. Comment ils ont répandu? En témoignant. Donc voici la deuxième catégorie. Mais quand nous regardons ces témoins actifs, leur témoignage n'a pas eu plus d'impact que ce qui est écrit ici. Beaucoup ont témoigné, mais il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu de fruit. Bien sûr, l'activité dans le témoignage ne suffit pas. Il faut que cela produise du fruit. Et tous les témoins actifs ne sont pas efficaces. On raconte que John Wesley était un homme puissant de Dieu, de foi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au début du ministère de John Wesley, il n'était pas l'évangéliste, il n'était pas le réformateur qu'on connaît. Il est passé par des moments très difficiles, des moments de doute, des moments de remise en question. Il était un témoin. Arrivé à un moment donné, il avait fait donc la théologie calviniste qui disait la justification par la foi et qu'on ne pouvait pas être sûr du salut. À aucun moment, on ne peut pas être sûr du salut. On vient seulement à Christ. Et pour eux autres, il y a ceux qui sont prédestinés et il y a les autres qui ne sont pas prédestinés. Mais comment savoir que tu es prédestiné? Et Wesley était dans cette catégorie de théologie. Il ne savait pas qu'il était sauvé parce qu'on ne lui a jamais appris qu'il pouvait avoir l'assurance du salut. Et il était confronté. Il aimait Dieu. Et même à cause de son amour pour le Seigneur, il est parti d'Angleterre pour arriver aux États-Unis. Et lorsqu'il est arrivé là, il voulait convertir les populations autochtones qu'on appelait à l'époque les Indiens. Et parmi les Amérindiens, il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à dire que Christ est le sauveur. Mais lui-même, il n'était pas sûr qu'il était sauvé. Comment quelqu'un qui n'est pas sûr que tu es sauvé, tu peux montrer aux autres le salut? C'était son problème. Il était un témoin actif. Il aimait Dieu, mais il avait très, très peu de fruits. Au point que, à un moment donné, il était fatigué. Il a échoué et il est reparti en Angleterre.
Le témoin actif est important. C'est une phase. Mais comme vous êtes actif, ce que le Seigneur va faire, il va venir vous habiliter, vous donner les compétences nécessaires pour avoir de l'impact. Mais il faut commencer d'abord par être actif. Alléluia. En principe, tout témoin doit être actif. C'est-à-dire, il parle de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu concernant le Christ, concernant sa foi, il doit parler. Que le Seigneur nous aide à être des témoins actifs, mais qui nous aide à transiter vers la troisième catégorie de témoins, les témoins d'impact. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, les témoins d'impact. Alléluia. Le témoin d'impact, c'est une catégorie de témoins qui sont d'abord actifs, mais en plus de parler, leur témoignage est chargé d'une puissance qui atteint la cible et qui donne des résultats. Ça, c'est le témoin d'impact. Et le même John Wesley dont je parle, je vais terminer son histoire ce soir. Et lorsque il a échoué avec son frère Samuel Wesley, ils sont revenus en Angleterre. Et en Angleterre, ils recherchaient Dieu. Ils ont pris du temps pour prier et jeûner. Ils disent, mais comment pouvons-nous connaître Dieu? Et c'est là que un jour, Dieu leur a fait grâce. Des frères sont venus leur parler et ils ont posé la question à John. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Il dit, je ne sais pas. Est-ce que tu sais que tu peux être sauvé? Il était déjà pasteur. Hein? Le titre ne fait pas de vous quelqu'un qui est sauvé. Il y a des archibishops qui sont en enfer. Ne vous amusez pas. Il était pasteur. On l'appelait John Wesley, le pasteur. Il avait tous les honneurs, mais il n'était pas sauvé. Lisez ses livres. Il le dit clairement. Et lorsqu'il était là, juste des frères, ce n'est même pas des pasteurs. Un frère est venu lui poser la question. Et il lui a dit, tu peux être sûr que tu es sauvé. Il suffit d'accepter Jésus dans ton cœur. Il suffit de lui remettre ton péché. Il suffit de se repentir, de croire qu'il est venu pour toi, qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour ta justification et tu seras libéré. À partir de ce jour, John a pris la résolution de ne plus rester dans la religion, mais de chercher Dieu dans la réalité en expérimentant la puissance de Dieu. Et lorsqu'il a prié, alors le Saint-Esprit est venu sur lui. C'est la différence. Dis, c'est la différence. La différence, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque John a reçu cela, alors il a décidé de prêcher désormais avec impact. Parce que John, ce pasteur qui prêchait et qui n'avait pas la foi, il a demandé, comment est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois quitter le presbytère? Est-ce que je dois abandonner? Le frère qui l'a amené au Seigneur lui a dit, John, prêche la foi. Prêche autant de foi jusqu'à ce que toi-même tu aies la foi. Et quand tu auras la foi, tu amèneras d'autres à la foi. Il a dit, voilà la clé. Prêche la foi. Et quand il a commencé à prêcher la foi. Et un jour, il dit, je ne vais plus prêcher à l'intérieur seulement. Je vais sortir pour prêcher aux gens de la rue. Et quand il est sorti pour prêcher, ce jour-là, les miracles ont commencé à se passer. Il dit, voici, je prêche Christ, la foi en Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ est venu en chair, qu'il a été donc sur la terre, il a fait des miracles. Alors croyez qu'aujourd'hui, puisqu'il est vivant, il est encore puissant pour faire des miracles. Il dit, est-ce que vous croyez? Les gens ont dit oui. Et il a commencé à prier. Et ce jour-là, les gens ont été guéris. Les gens ont été transformés. Et les miracles ont commencé. Et les gens, et un jour, il vient, il dit, ok, si vous croyez dans la puissance qui ressuscite les morts,
croyez aussi dans la puissance du Saint-Esprit qui vous donne de parler de nouvelles langues. Les gens ont commencé à parler de nouvelles langues. Et en Angleterre, le réveil avait commencé. La puissance de Dieu a commencé à mouvoir. Au point que quand il prêchait, les gens montaient sur les arbres pour le voir. Et la police, les gens faisaient descendre les gens. Parce que le Saint-Esprit secouait les arbres. Les gens tombaient des arbres. Pourquoi? Parce qu'il a cru dans celui qui est ressuscité. Témoin d'impact. Témoin d'impact. Le témoin d'impact est non seulement un témoin actif, mais en plus de parler, son témoignage est chargé de puissance. La puissance du Saint-Esprit qui donne des résultats. Et ce soir, dis à la personne à côté de toi, la bonne nouvelle, tu peux être un témoin d'impact. Dis-lui, tu es un témoin d'impact par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque le Seigneur a dit à ses disciples, vous serez mes témoins, dans Acte 1, verset 8, cette déclaration a été précédée de vous recevrez une puissance. Les deux sont collés et serrés. Si tu n'as pas reçu la puissance, ton témoignage ne peut pas avoir un impact. Alors mon frère, ma soeur, ton témoignage va être rendu puissant. Un témoin qui influence fortement les personnes autour de toi. Un témoin qui fait que les gens accourent et écoutent la parole. Un témoin d'impact. Seigneur, accorde-nous cela. Nous avons besoin que notre témoignage ait un impact. Acte 2, 37 nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Voici un témoignage d'impact. Quand le témoignage sort, le cœur est touché. Le cœur n'est pas, oh, ok, bon, ça c'est ta foi seulement, ça c'est ta croyance. De toute façon, je respecte ta croyance. Non, la personne est touchée. J'aspire à cela. Cette semaine, tu dois aspirer. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un, que la personne ne soit pas là pour... Oh, mais c'est juste... Oui, mais c'est bien pour toi. Si ça marche avec toi, c'est correct. Dis-lui, ça marchera aussi avec toi. Et des choses... bon, en tout cas, c'est ta foi. Moi, je respecte ce que tu dis. Mais si c'est bien pour toi, c'est correct. Nous devons passer à la vitesse supérieure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous raconte l'histoire de l'homme de Gadara. Un jour, Jésus était parti dans un village, dans une ville plutôt, dans ce qu'on appelle la Décapole. La Décapole, c'est les 10 villes. 10 villes qui étaient éloignées de Jérusalem. Et un jour, dans Marc 5, 18, et vous connaissez cette histoire pour simplement parce que je l'ai raconté plusieurs fois. Et on dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus ne lui permet pas. Il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Alléluia. Cette histoire-là, c'est une grande délivrance que le Seigneur a opérée pour un homme qui était si violent que les habitants de son village ont décidé de le chasser hors du village. Et comme il ne pouvait plus entrer dans le village,
À cause de sa violence, on l'avait enchaîné, attaché avec des chaînes, des fers. Et chaque fois qu'on l'attachait, il le brisait. Il y a des gens qui ne croient pas ces histoires. Moi, j'en ai vu avec mes yeux propres. Ce n'est pas le Gadarénien. J'ai vu des cas de personnes, on les attache. Et après, lorsque vous tournez simplement le chose, les chaînes sont brisées. On m'a amené un jour un homme. Je ne sais pas s'il est toujours vivant. J'espère que je vais le voir. Et lui, son cas était comme l'homme de Gadara. On l'attachait et lorsqu'on me l'avait amené, ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas goûté de l'eau, il n'avait pas mangé de la nourriture. 40 jours. Qu'est-ce qu'il mangeait? Les démons lui donnaient à manger, bien sûr. Mais il était sec comme ça. Et dégueulasse en plus. Et chaque fois qu'on l'attache, il se détachait. On ne sait pas, miraculeusement. Et lorsqu'on veut le maintenir, il est dans les brousses. Je ferme cette parenthèse, mais ce Gadarénien, il était là et Jésus l'a délivré. Et quand il a été délivré, alors les démons, il y a eu quelque chose de spectaculaire qui s'est passé. Les esprits méchants ont demandé de rentrer dans des pourceaux. Et à cause de cela, les villageois qui sont venus voir leurs pourceaux qui sont morts, alors ils ont dit à Jésus, il faut quitter notre village. Ils l'ont chassé, ils ont rejeté le Seigneur. Mais avant que Jésus parte, il a eu le temps de dire à cet homme qui avait été délivré, va dans ta maison, chez les tiens, et raconte-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. Ça, c'est le témoignage, l'envoi. Le Seigneur l'a envoyé. Et lorsqu'il est parti, il a témoigné. Vous voyez ici, les gens n'ont pas reçu le Seigneur, le grand témoin. Ils ont refusé le témoignage de Jésus. Mais, puisque cet homme-là est parti, il est le représentant de Jésus. Et à cause de cela, alléluia, la puissance de son témoignage va faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Totalement délivré, les villageois le trouvent. Et là, il dit, mais voici, vous-même, vous me connaissez. J'étais fou, vous m'avez chassé du village. Voici ce que je suis devenu. Mais qui t'a fait ça? S'il s'appelle Jésus. Qui t'a guéri? Il s'appelle Jésus. Qui t'a délivré? Il s'appelle Jésus. Le problème actuel du témoignage, pourquoi au Québec il y a si peu de personnes qui sont gagnées à Christ? Je vais vous dire la vérité. Parce que nous avons détourné le témoignage. Il y a eu beaucoup de techniques qu'on a enseignées. Vous savez, c'est quoi? L'amour. Il faut témoigner l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il aime les hommes. Mais on ne leur dit jamais ce que ça a coûté d'aimer les hommes et les femmes. Il n'a pas aimé seulement par compassion pour nourrir les gens, pour faire les choses. Non, il a donné son Fils par amour. Il faut prêcher l'évangile authentique. L'amour de Dieu n'a pas consisté à venir dire aux gens, vous serez riches quand vous allez donner vos dîmes, vos offrandes. Vous allez avoir des maisons, vous allez avoir des choses. Actuellement, c'est l'évangile marketing. On amène les gens. Venez, venez, venez. Il va faire ceci, vous allez être guéris. Non! Vous allez être sauvés. De quoi? Du péché. Prêchez le péché. Dites aux hommes, vous êtes pécheurs dès la naissance. Et Dieu veut vous sauver. Et pour vous sauver, il a prévu un moyen. Quel moyen? Que son Fils soit sacrifié. Le sacrifice est central. Lorsqu'il a été sacrifié, alors il a obéi à Dieu pour que tu sois sauvé. Tous ont péché
et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Christ. Et ce Christ-là, la preuve qu'il a été, le sacrifice qui a été accepté par Dieu, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. Prêchons l'évangile authentique. Vous allez voir que les choses vont changer. Il y a un faux évangile qu'ils avaient amené tantôt. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Baril qui est là. Ils ont été témoins. Et de toute façon, les gens disent, pasteur, tu es trop direct. Et après, le problème c'est quoi? Si c'est un mensonge, c'est mensonge. Mais si c'est vrai, il faut le dire. C'est un faux évangile qu'ils ont amené. Avec un papier, tu vas dire aux gens, alors, si tu crois, on va prier pour toi, tu vas être sauvé. On prie pour les gens disent, ah oui, oui, donc, et on comptabilise, les gens sont sauvés. C'est un faux évangile. Est-ce que la personne continue de vivre sa foi? Non. Mais comme il a confessé, il est sauvé. Non. La conversion, l'évangile ne consiste pas à faire répéter des mots aux pécheurs pour dire qu'ils sont sauvés. Non. Il dit, allez, prêchez l'évangile et enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. Et alors, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je parle de pasteur Alain Baril parce qu'il est au courant de ce dont je suis en train de parler. Les gens, ils prêchent Christ. Ils prêchent des doctrines. Ils prêchent beaucoup d'autres choses, sauf l'essentiel. Quand j'ai regardé cette semaine, j'ai lu la Bible, j'ai vraiment lu là. Et je n'ai vu en aucun moment l'évangile où Pierre, ou Paul, ou Jacques, ou un autre apôtre, il commence l'évangile par dire, Dieu vous aime, il veut que seulement vous allez à l'église prier. Non. Il prêche d'abord Jésus-Christ, Christ mort sur la croix, ressuscité, qui est vivant pour aujourd'hui. Et ce message-là, c'est le message du témoignage d'impact. Alléluia. Merci Seigneur. Cet homme, le Gadarénien, il est parti témoigner. Il est parti dans son territoire. Et même qu'il a fait plus que ce que Jésus lui a dit. Parce que Jésus lui a dit, va dans ta famille témoigner. Mais lui, il a parcouru toute la ville en racontant aux gens, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et vous savez, les conséquences sont, oh, alléluia, fantastiques. Marc 6, verset 54. Marc 6, 54. Regardez les conséquences d'un seul témoin d'impact. Un seul témoin d'impact vaut mieux que des milliers et des milliards de témoins muets. Un seul témoin d'impact vaut mieux que des centaines de témoins actifs qui ne portent pas de fruits. Regardons, lisons la parole. Quand ils furent sortis de la barque, c'est la deuxième fois que le Seigneur retourne dans la Décapole. Waouh! Les gens aussitôt ayant reconnu Jésus. Alléluia. Ils l'ont reconnu. Ce n'est pas fini. Ils parcourent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était là. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages et dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Et on le priait de lui permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Le même Jésus qu'ils avaient rejeté, il revient et l'accueil est différent. Waouh! Quel changement! Le Seigneur Jésus-Christ, revenu dans cette Décapole où il avait été chassé, les gens se sont dit non, on ne te veut pas. Quitte notre village, quitte notre ville. Mais cette fois-ci, la haine est partie. Pourquoi ce revirement de situation? Quelqu'un peut me dire?
l'impact du témoignage du Gadarénien. Il a changé la mentalité des gens. Il a changé leur comportement à l'égard de Jésus. Ils ne le voyaient plus comme une menace. Ils voyaient Jésus comme une opportunité. Ils voyaient Jésus comme le sauveur. Ils voyaient Jésus comme le guérisseur. Ils voyaient Jésus comme celui qui sauve. Et ils ne le voyaient plus comme une menace. Parce qu'ils étaient là, ils disent, oh, Jésus c'est une menace pour notre économie. Non. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'un seul a accepté. Il a accepté de publier. Le Seigneur nous dit, allez partout. Publiez ma victoire. Publiez que je suis ressuscité. Publiez que je reviens bientôt. Publiez que je suis à la porte. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons fait de ce témoignage-là? Il est temps que les choses changent. La puissance du témoignage de l'ex-fou de Gadara a permis le revirement spectaculaire en faveur du Sauveur. La population a cru, la population a su que s'il a pu libérer celui qui avait les légions, les milliers de démons, il peut guérir, il peut soulager. Alléluia. Et le résultat de ce témoignage est extraordinaire. Des milliers, des centaines de personnes ont cru et ont été sauvés. Qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Simplement que ici au Québec, la population est hostile. Beaucoup, comme dans la Décapole, ont aussi chassé Jésus. Mais Jésus a un atout, c'est toi. Jésus a un atout, c'est moi. Jésus a quelqu'un qu'il a déjà touché, qu'il a déjà guéri, qu'il a déjà délivré. Il t'a fait quelque chose et tu le sais qu'il l'a fait. Regarde ta vie passée. Beaucoup de personnes ne sont pas conscients de ce qu'ils étaient avant. Mais si Jésus n'était pas intervenu dans ta vie, certainement, peut-être même tu serais mort. Mais tu es vivant aujourd'hui. Et le Seigneur dit, puisque la population de Québec, les hommes et les femmes m'ont rejeté à cause des expériences de la religion. Ils m'ont rejeté à cause de ce que d'autres ont fait. Ils ont rejeté Dieu. Mais il dit ce soir que rien ne l'empêche de sauver le Québec. Et il veut sauver le Québec au travers de ton témoignage. Tu n'es pas rien. Ne dis pas je suis faible. Ne dis pas je n'ai pas de grands mots pour parler. Ne dis pas je ne connais pas. Ne dis pas, ne dis pas. Simplement, laisse le Seigneur parler au travers de toi. Parce que rien n'empêche Dieu de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ne dis pas je suis seul. Ne dis pas. Parce que Dieu t'a trouvé. Tu es l'instrument de Dieu. Dis Amen. Et ton témoignage est important. Dieu veut se glorifier des choses faibles. Il veut se glorifier. Et si tu avais été intimidé par quelqu'un, tu avais été intimidé par la société, tu avais été intimidé par les politiciens pour ne plus parler de Jésus, lève-toi et dis non, je ne me laisserai plus intimider parce que j'ai un Dieu vivant. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Et vous savez, cet homme, il avait plusieurs raisons de ne pas témoigner. Parce que Jésus était parti. Hein? Il n'était plus là. Il pouvait se dire, ok, de toute façon, comment il va savoir que je n'ai même pas témoigné? Et de toute façon, ça fait longtemps là, moi, bon, ok, je vais aussi prendre du plaisir, je vais voyager, je vais faire ceci, je vais rester avec ma famille, je vais faire ceci. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais témoigner. Et l'homme de Gadara, il n'a pas été égoïste. La plupart d'entre nous, nous sommes égoïstes.
Parce que nous avons trouvé la perle rare et nous la gardons pour nous. Nous avons trouvé Jésus, la perle de grand prix. Mais nous l'avons gardé pour nous. Alors que d'autres aussi veulent l'avoir. Quand tu donnes la perle rare, elle se multiplie. Quand tu donnes la perle rare, elle impacte. Quand tu parles de Jésus, quand tu donnes le témoignage, il y a des hommes et des femmes dont les cœurs seront toujours ouverts et qui recevront au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut obéir. Et raconte ton histoire. Rapporte cela. Et vous voyez le témoignage du Gadarène, ça a amené la réconciliation entre Jésus et la population, entre la population et le Seigneur Jésus. Ton témoignage va impacter les Québécois au nom de Jésus. Ton témoignage va amener le changement au nom de Jésus. Ton témoignage va désarmer l'hostilité dans les cœurs contre Jésus au nom de Jésus. Ton témoignage va avoir un impact d'une longue durée. Vous voyez, cet homme-là, quand il a témoigné, Dieu a accompagné son témoignage de puissance. Les résultats étaient extraordinaires. Et je sais que ton témoignage va aussi changer ton entourage. Ce dont tu as besoin, c'est simplement le courage. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas abattre. Tu n'es pas n'importe qui. Ton Dieu que tu sers, il est vivant. Il est ressuscité. Il est puissant. Il est vivant. Donc, lisons un des derniers passages dans Actes 18, verset 9. Actes 18, verset 9. Actes 18, 9 nous dit ceci. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, me parle et ne te tais pas. Tu n'as rien à craindre. Continue à parler hardiment. Ne te laisse pas réduire au silence, car j'ai un grand nombre de personnes à sauver par ton témoignage. » Dieu parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux entendre sa voix? Il te dit, parle, ne te tais pas. Comment devenir un témoin d'impact? C'est tellement simple. Témoin d'impact de la résurrection, ça veut dire que tu témoignes de ce que tu as vu, de ce que la résurrection du Christ a apporté dans ta vie, de ce que le fait que le Christ soit ressuscité, quel est cet impact dans ta vie? La première chose, pour devenir un témoin d'impact, vous savez bien, c'est de ne pas fermer sa bouche. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection nous donne l'autorité face aux situations. Et un témoin de Christ, une femme ou un homme qui est témoin d'impact, il va rapporter les faits sur Jésus. Comme Jean l'a dit, ce que nous avons vu au commencement, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que je dois avoir vu Jésus physiquement pour témoigner de lui? Non. Il y a des témoins oculaires, il y a aussi les témoins auriculaires. Il y a ceux qui ont entendu auriculaires, il y a ceux qui ont vu oculaires. Et pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas cette grâce d'avoir vu Jésus physiquement, ni dans leurs rêves, ni dans leur vision. Mais le témoignage du Saint-Esprit est en toi. Parce que Pierre a dit quoi? Il dit, nous sommes témoins. Aussi bien que le Saint-Esprit est aussi témoin. Et si le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, que le Saint-Esprit est témoin de la résurrection, alors qui est en toi?
le Saint-Esprit est en toi. Et comme le Saint-Esprit a vu Jésus ressuscité, toi aussi, tu vois Jésus ressuscité. C'est pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, les disciples d'Emmaüs, ils ne le reconnaissaient pas. La Bible dit qu'il leur ouvrit l'esprit. Il a ouvert leurs yeux physiques, mais aussi leurs yeux spirituels, pour qu'ils voient. Et aujourd'hui, la grâce que nous avons d'expérimenter le ressuscité, c'est la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et la parole de Dieu dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, le ressuscité vit en nous. C'est quoi que tu veux pour déclarer qu'il est vivant? Si toi tu crois qu'il vit en toi, si tu es sûr que Christ, le ressuscité, vit en toi, tu peux témoigner. Tu l'as vu, tu l'as touché, tu l'as expérimenté. Alléluia. Et ce soir, avant de prier, sache que tu peux devenir témoin d'impact en prêchant Christ, l'objet et le sujet de ta vie, de ta foi. Lorsque Philippe était parti en Samarie, la Bible dit qu'il prêcha Christ, Christ ressuscité. Et le témoin d'impact, c'est quelqu'un qui va annoncer, premièrement, que Christ est mort, crucifié pour nos péchés. Il va expliquer le sacrifice. Deuxièmement, il va annoncer que Christ est mort, il a été enseveli dans un tombeau. Et il va annoncer, troisièmement, que le Christ est ressuscité le troisième jour. Et il annonce aussi que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce qu'aucun autre n'est ressuscité. Aucun autre n'est mort pour toi. Les autres leaders religieux ne sont pas morts pour toi. Ils ne sont même pas ressuscités. Annonce que Jésus-Christ est allé au ciel et qu'il revient bientôt. Avec une force de persuasion, une force d'autorité. Un homme puissant comme Étienne annonçait l'évangile. Il annonçait qu'il a vu Jésus debout à la droite du Père. Il n'avait pas peur. Parce qu'il raconte simplement ce qu'il voit. Et à cause de cela, on l'a lapidé jusqu'à la mort. Toi, moi, personne ne cherche à te faire mourir, mais tu as peur. Quand, même pour témoigner, tu es avec la personne là, tu es comme... ah, ok, non, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que tu voulais me parler? Ah non, 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 la prochaine. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu ravales tout ce que tu voulais sortir. Mais lui, Étienne, il était devant tout ce parterre-là et les gens voulaient le lapider. Il dit, maintenant, oh, le ciel est ouvert. Je vois Jésus. Il est vivant. Il est arrêté à la droite du Père. Oh, les gens ont dit, ok. Toi-même, tu as témoigné contre toi-même. Ils ont pris des choses pour le lapider. N'ayez pas peur de témoigner. Parce que si tu te tais, quelqu'un va se perdre. Mais si tu parles, tu vas sauver des multitudes. Tenons-nous debout dans la présence du Seigneur. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire d'abord merci au Seigneur. Parce que ce séminaire, ce n'est pas un séminaire pour caresser, pour dire Pao. Demain, on va prier pour les malades et pour les cas. Mais aujourd'hui, là, je voulais d'abord planter l'envie d'aller témoigner du ressuscité. Que la peur s'en aille. Qu'on n'ait plus peur de parler de Jésus. Parce que si tu as peur de parler de lui, il aura aussi honte de toi lorsqu'il viendra dans sa gloire. Beaucoup ne le savent pas. Il faut témoigner. C'est pourquoi
Élevons les mains vers le Seigneur. Disons-lui merci. Merci parce qu'il nous a éclairés par rapport aux témoins d'impact. Dis-lui merci parce qu'il a ouvert tes yeux pour que tu saches que le témoignage que tu dois rendre doit être un témoignage axé et centré sur la mort et la résurrection du Christ. Alors ce soir, dis-lui merci. Père, je te rends grâce pour avoir ouvert mes yeux sur la réalité du témoignage. Le témoignage qui doit être centré sur l'annonce de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si Christ n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité, alors notre témoignage est vain. Nous ne pouvons pas déclarer les choses, mais nous avons la certitude que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est venu sur la terre, qu'il a vécu en tant qu'homme, qu'il est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Et Seigneur, nous sommes témoins parce qu'aujourd'hui, son nom est encore vivant pour sauver, pour délivrer. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur, donne-moi de te connaître et de connaître la puissance de ta résurrection, de connaître le témoignage de ta résurrection. Prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de te connaître qui tu es. Comme Jean le dit, dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains, ce que nous avons contemplé. Seigneur, donne-moi de te contempler, de te connaître en vrai, de te connaître, oui Seigneur, dans la réalité, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier que le Seigneur nous ouvre les yeux. Tu peux le voir. Le Seigneur m'a donné la grâce de le voir plusieurs fois. Au moins 3 fois, j'ai vu le Seigneur Jésus. Et c'est pas, vous voyez, je suis comme vous. Je ne suis pas ni plus ni moins que vous. Mais c'est une grâce. Le Seigneur aussi peut te donner cette grâce-là, d'expérimenter cette résurrection. Demain, nous allons le voir. Mais je mets déjà l'eau dans ta bouche, afin que tu ne rates pas demain, afin que tu invites d'autres personnes. Tu vas dire au Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence spirituelle, ouvre mes yeux, donne-moi d'expérimenter, de voir une vision. Le Seigneur avait dit à Ananias qui partait voir Paul, il dit, va lui dire qu'il est témoin de ce qu'il a vu, mais je vais lui apparaître encore. Le Seigneur t'apparaîtra au nom de Jésus. Il peut le faire, il t'apparaîtra au nom de Jésus. Il te donnera une expérience de la résurrection. Prie, dis au Seigneur, ouvre mes yeux afin que je te voie. Ouvre mes yeux afin que j'expérimente la résurrection. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus. Je vais te voir, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Oh, j'ai vu plusieurs fois, au moins 3 fois, que tu es venu me visiter, mais j'ai encore besoin de te revoir. J'ai besoin que tu me visites à nouveau. Et dans ce temps-là, j'ai besoin de ta visitation. Une visitation extraordinaire. Une visitation où tu viens parler. Une visitation où tu viens guérir. Une visitation où tu viens délivrer ton peuple. Parle-nous, Seigneur, en cette semaine de Pâques. Nous voulons toucher la réalité au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un dernier sujet de prière. Et nous allons prier. Parce que nous avons dit comment être un témoin d'impact. C'est le fait de prêcher Christ, qui est l'objet et le sujet de notre témoignage. Prêcher Christ. Annoncer Christ. Alors, tu vas dire au Seigneur, ce soir je m'engage désormais à prêcher Christ. Rien que Christ. Tout Christ. Christ mort, ressuscité, crucifié et qui revient bientôt. Je m'engage de prêcher seulement Christ avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, demande-lui aujourd'hui, Seigneur, je m'engage avec toi.
Ce soir, je m'engage de prêcher l'évangile, d'annoncer Christ, d'annoncer celui qui est venu, Dieu devenu chair et qui a été maltraité par les hommes. Il a été tué, mais il est mort et il est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. La tombe n'a pas pu le retenir. C'est pourquoi je te prie et je te dis, ce soir, je m'engage à t'annoncer, tel que ta parole l'a dit. Seigneur, donne-moi cette force au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je prie pour vous. Vous pouvez simplement lever la main en signe de recevoir. Ce n'est pas une obligation. Si tu as mal aux mains, tu peux ne pas lever. Ce n'est pas grave. Mais tu vas recevoir au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, voici ton peuple. J'ai prêché ce que tu as mis dans mon cœur pour chacun d'eux. Je n'ai pas regardé à l'heure, je n'ai pas regardé aux circonstances, je n'ai pas regardé à quoi que ce soit. J'ai voulu simplement communiquer ce que toi, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, a mis dans ma bouche. Et à cause de cela, de cette expérience de la résurrection, je prie que tes enfants deviennent des témoins d'impact. Qu'ils trouvent la provision de la puissance, de la persuasion, dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Étienne était plein de grâce et de puissance. Il faisait des miracles et des prodiges parmi le peuple. Son témoignage a eu un grand impact. Seigneur, que le témoignage de tes enfants ait un grand impact au nom de Jésus. Le Gadarène, il avait juste vu Jésus un seul jour. Il n'avait pas été avec lui pendant 3 ans. Mais son témoignage a eu un grand impact. Seigneur, que tes enfants aient de l'impact. Lorsqu'ils vont ouvrir la bouche, ils vont dire la vérité en ce qui concerne Christ, la résurrection. Père, que la puissance de ton Saint-Esprit accompagne leur témoignage au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que, nous devenons, chacun en ce qui nous concerne, des défenseurs de ta parole, afin de défendre l'espérance que tu as mise en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la résurrection, l'espérance de la puissance, que ta parole sorte avec puissance, avec grâce, avec longanimité, au nom puissant de Jésus. Papa, sois loué. Merci, parce que ce soir, tu touches les vies. Tu enlèves la peur au nom de Jésus. Enlève la honte au nom de Jésus. Enlève tout obstacle au témoignage ici au Québec au nom de Jésus. Père, je prie, parce que je parlais du faux témoignage et des choses qui ont été dites et qui ont influencé négativement les hommes et les femmes, qui leur ont permis de croire à un évangile facile. Ce n'est pas l'évangile de Christ. C'est pourquoi au nom de Jésus, je prie selon ta parole. Tu as dit que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste sera arrachée. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui a été planté dans le cœur des Québécois, dans le cœur des Québécoises, dans le cœur des Canadiens, dans le cœur des immigrés, dans le cœur de toute personne, d'où que vous venez, dans le nom de Jésus, ces semences sataniques, les semences anti-évangile, les semences de l'évangile facile, soient totalement arrachées, 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 au nom de Jésus, dans toutes les villes du Québec, partout où ce faux évangile est passé. Seigneur, que les semences soient arrachées au nom de Jésus. Seigneur, amène des évangélistes authentiques. Amène des prêcheurs authentiques, des prêcheurs qui vont prêcher la résurrection et la vie, qui vont prêcher que Christ est mort pour les péchés, qui ne vont pas avoir peur de parler clairement aux hommes et aux femmes, parce que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Seigneur, tu nous donnes la justification gratuite. Papa, que le véritable témoignage soit implanté au Québec au nom de Jésus.
dans le nom de Jésus, dans toutes les églises du Québec, je prie que les pasteurs prêchent la vérité de l'évangile au nom de Jésus, sans en rajouter, sans en retrancher, au nom puissant de Jésus. L'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre, l'évangile qui amène les changements, les transformations de vie au nom puissant de Jésus. Et ce soir, reçois la force du Saint-Esprit, reçois la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vienne sur toi au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Reçois la puissance du témoignage. Reçois la puissance du témoignage. Va, sois un homme d'impact. Va, sois une femme d'impact. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur.